Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 15 mai pour mon actualité ludique et Kickstarter. Oui, je sais, la semaine dernière, j'ai pas réussi à vous présenter la deuxième partie de ma vidéo. Je vais donc mettre l'accent sur les projets Kickstarter cette semaine, puisque j'ai 2 semaines de retard. Avec la vente d'entrepôt, le déménagement, bref, j'ai manqué de temps. Je me reprends cette semaine, alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 15 mai. C'est parti! Vous avez remarqué, j'ai pas pris de chance cette semaine. J'ai été avec une tasse très neutre, beige, gris, sans écriteau. À chaque fois que je sors ma tasse avec un gros M dessus, j'ai plusieurs commentaires. Dans mon cas, je l'ai acheté pour Martin Montreuil, mais je sais qu'il y a beaucoup de partisans du foot en Europe. Comme ici, c'est les séries éliminatoires qui commencent au hockey et ces confrontations Canadien-Toronto pour débuter. Donc, ça risque de faire des flamèches. Je vous comprends. Alors, niveau présentation, comme je vous ai dit la semaine dernière, donc j'ai pas réussi à vous faire mon volet Kickstarter. Donc, je vais mettre l'emphase là-dessus cette semaine. Je vais donc avoir une introduction plus courte que d'habitude, j'espère. Alors, je vais commencer par saluer 2 personnes que j'ai rencontrées au courant de la semaine, en commençant par Théo Rivière. Alors, salut Théo. J'ai eu la chance donc de collaborer avec lui. Je commence un nouveau projet. Pour ceux qui connaissent Théo, c'est un concepteur de jeu. Alors, ça vous donne une bonne idée vers quoi je m'en vais. À suivre, c'est peut-être dans le cadre de mon design de jeu. Donc, une capsule qui était fort attendue. Alors, j'essaie d'amener ça un petit peu plus loin avec, entre autres, ma rencontre avec Théo. Donc, salut Théo. Et également Frédéric Tremblay. Personne ne le connaît, mais c'est un vieil ami à moi qui a communiqué avec moi cette semaine et qui a découvert la chaîne. Donc, Frédéric, bienvenue à la Société des Jeux. Alors, commençons avec mon podcast. Donc, j'ai ici mon fameux micro, puisque c'est cette semaine qui a débuté le podcast. Donc, ce vendredi, pour ceux qui l'ont déjà suivi, ben merci déjà de vous être abonné à mon nouveau podcast que je fais en compagnie de Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Ça s'appelle De l'autre côté du plateau. C'est disponible sur à peu près toutes les plateformes puisque je suis abonné à un site qui va le diffuser sur différentes plateformes. Alors, 2 types de podcasts qui seront présentés. Ça sera chaque semaine, chaque vendredi. Alors, merci si vous avez déjà été présent. Sinon, dans la description, je mettrai le lien. Vous pourrez aller faire une première écoute. Et qui sait, si vous aimez, ben, vous joindre à nous pour cette nouvelle aventure des podcasts. Une nouvelle aventure pour moi. Et j'ai bien aimé. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais j'ai tout plein d'idées. Et peut-être que je vais faire aller ça de tout bord, tout côté. C'est mon style. Réception de la semaine, j'ai ici Ragnarok Star. C'est un jeu que j'ai découvert durant la campagne Kickstarter qui a finalement donc arrivé sur les tablettes. C'est la version de luxe ici. Donc c'est un jeu de perte et fracas. Je ne sais pas si ça a changé de nom, mais dans l'enveloppe ici j'avais quicommence.fr. Alors je vais vérifier ça. C'est peut-être le site avec qui me l'a envoyé, bref. Donc, c'est des auteurs William Aubert et Dan Touvenot. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes. C'est un beau jeu de programmation d'action. On va se promener dans les îles pour préparer un concert de rock. Très humoristique, très rapide, gameplay original. Alors, c'est disponible en français. Alors, merci de m'avoir fait parvenir donc la copie Kickstarter. Bien hâte de le redécouvrir et surtout de voir le matériel final. Donc, si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez aller consulter la vidéo qui sera en lien, qui avait été fait avec le prototype durant la campagne de Ragnarok Star. Alors, à redécouvrir dans mon cas. J'ai également ce que vous voyez ici en arrière. Donc, je vous avais déjà montré le déballage de Assassin's Creed, qui est Brotherhood of Venice. Et c'est donc le retour des grosses boîtes, parce que j'ai parlé avec Thibaut de la Toine, donc l'auteur. Il m'a redonné les boîtes pour que je puisse tester le jeu, essayer de trouver des failles s'il y en a, vous faire des présentations de gameplay, de règles et peut-être une partie en compagnie de mon ami Stéphane. Bien hâte de me mettre à la tâche. Quand même, beau travail. On me demande de tester des jeux. Je vais même peut-être avoir besoin d'aide un jour là, lorsque la COVID sera derrière nous
Et j'organiserai peut-être dans les pubs une séance de test de jeu, tellement j'en ai. Alors, je vais solliciter votre aide de testeur. Alors, je commence avec celui-ci. Pas de mince affaire, de grosses boîtes. Vous allez voir quand je vais tasser ça tantôt. Là, la pile est assez impressionnante. Alors, Assassin's Creed, c'est ce que je vais essayer de découvrir en compagnie de mon ami Stéphane dans les prochaines semaines. Petit mot sur mon programme de précommande de jeu, donc d'entrée de jeu. Ceux qui sont déjà inscrits à l'infolette, merci. Ceux qui ne le sont pas encore dans la description, vous pouvez le faire. Et ça vous donnera donc accès à la prochaine infolette. J'ai déjà commencé à bâtir mes différents jeux que je vais ajouter. Ça s'en vient très bientôt, donc c'est une fois par mois que je vais vous donner l'évolution des projets, quand est-ce que ça va arriver. Vous allez avoir donc l'idée de ce que vous avez déjà commandé et en plus, vous aurez la possibilité de faire de nouveaux achats. Ça sera donc l'infolette du mois qui s'en vient prochainement. J'ai le 22 mai, donc la semaine prochaine, le jeu Jungla qui arrive. Donc, j'ai une petite vidéo à vous présenter sur ce jeu-ci. C'est un jeu de confrontation 2 joueurs, donc c'est ce qui a la cote présentement. C'est une confrontation de 2 armées de 15 animaux. Donc, on a le pirate tigre contre le chevalier lion. Et donc, ces 2 armées, on a tous les mêmes personnages, sauf 2. Donc, le commandant en chef et son acolyte qui est... c'est un peu le roi et la reine aux échecs, si on veut. C'est un peu similaire, sauf qu'on est sur un plateau très différent. Donc, on a des lieux, on a de l'eau, on va avoir des prisons, on va essayer d'aller capturer les personnages adverses. Donc, on a 2 façons de gagner, soit en les éliminant, en les envoyant en prison, ou capturer si on veut, ou bien en tout simplement allant conquérir certains espaces sur le plateau. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de l'essayer. Alors, ça s'en vient sur Kickstarter le 22 mai. Artistiquement, c'est quand même assez bien. Alors, 2 joueurs à découvrir cette semaine avec Jungla. Ensuite, on a sortie boutique. Donc, ça arrive Dinner in Paris. Je vous en avais déjà parlé. C'est de la compagnie Funny Fox qui arrive avec un jeu en anglais et en français. Donc, le titre est en anglais, mais comme à peu près tous les titres de France, c'est souvent donc des jeux français. C'est le cas ici également. Donc, studio ici qui nous arrive avec un jeu de restauration. Donc, on va investir de différentes ressources pour créer différents bâtiments qu'on va mettre autour du plateau comme ça. On va créer une place centrale dans laquelle on va aménager des terrasses. Alors, c'est bien fait. Donc, on a plusieurs types de mécaniques, gestion de ressources, placement de tuiles, avec un petit aspect puzzle Tetris à l'intérieur. Assez sympathique, un petit jeu d'apéritif bien, parce que c'est pas des parties tellement longues, 45 minutes environ. Et c'est un 2 à 4 joueurs. J'avais déjà penché pour une variante solo, je vous en avais déjà parlé. Je ne l'ai pas publié. Si j'ai des demandes, je vais le faire. Alors, laissez-moi savoir. Donc, Dinner in Paris, ça arrive ici au Québec. À suivre. J'ai sorti mon TTMC Tu te mets combien? Parce que je le remets cette semaine. Alors, c'est ma nouvelle catégorie. Je sais que vous avez bien aimé le cinéma. Et on va rester un petit peu dans la même veine en allant ici avec un cinéaste. Alors, tu te mets combien en Steven Spielberg? Donc, c'est la question de la semaine. Je vous pose pas les questions tout de suite. Ça sera dans l'autre vidéo. Vous allez l'écouter, vous répondez. Et on compare tout simplement nos pointages comme ça pour le plaisir et se tirer la pipe un peu. Alors, c'est le sujet de la semaine avec Tu te mets combien en Steven Spielberg. On Mars, le gagnant de mon duel de jeu, grosse boîte. J'ai pas eu le temps de faire ma vidéo la semaine dernière. J'ai pas plus eu le temps d'essayer On Mars malheureusement. Je me suis retapé le livre des règles. Il reste à le mettre sur une table et à l'essayer. Alors, c'est mon challenge de la semaine de me remettre dans On Mars. Bien hâte de l'essayer. J'ai même pas encore fait une partie complète de ce jeu-ci. Honte à moi, ça fait donc partie de ma liste de honte. Puisque c'est un jeu que j'ai contribué, ça fait déjà plus qu'une année et j'y ai pas touché encore. C'est les grosses boîtes que je vous parlais ici. Donc, vous avez Assassin's Creed, la grosse boîte de base, les 3 boîtes d'extension. On a la tour dans le coin. Ici, j'ai quelque chose de pas rapport, mais c'est mon ami Cassandre, donc la Louvre 3D, avec ses petits meeples fort sympathiques. C'est les fameux monstres qui sont présentement sur Kickstarter. Alors, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Bref, ça se limite à ça, mon introduction cette semaine. J'espère que
vous allez me commenter. Je vais peut-être regarder s'il y a des trucs à ajouter, mais ça, assurément, cette semaine, c'est axé sur les Kickstarter, GameFound et autres plateformes. Alors, sans plus tarder, je me lance et je vous présente tous ces beaux projets-là. Bye tout le monde, bon week-end. Alors, on débute l'analyse de nos projets sur la liste Kickstarter et autres plateformes, en commençant par Hidden Leaders de la compagnie BFF Game. C'est un projet que j'ai contribué, et oui, ça fait longtemps que je n'avais pas contribué à un projet. Je me suis laissé tenter par celui-ci pour plusieurs raisons. Une belle progression avec 12 735 contributeurs. On a une hausse de 131% par rapport à il y a 2 semaines. Alors, pour un petit jeu de cartes d'influence, 12 700 contributeurs, c'est vraiment un très bon score. On a atteint les 263 000 $ d'accumulé, et ça, c'est à coût de 20 €, puisque c'est un petit jeu assez accessible. C'était 8 pour le shipping. 2 à 6 joueurs, 30 minutes par partie, 10 ans et plus, version française de disponible. Alors, c'est un jeu qui m'a beaucoup fait penser à War of Whispers, un jeu de plateau, dans lequel on contrôlait différentes armées, mais tout le monde contrôlait les armées de tout le monde, et c'est une question d'influence à savoir qui on va pousser en avant et qui on va laisser en arrière. C'est le même principe, mais en jeu de cartes très rapide. Alors, je suis sûr que ça va être un bon jeu. Hidden Leaders, bien hâte de voir ça arriver, en français en plus. Alors, à suivre pour celui-ci. À l'opposé, le jeu Agent of Smurge de Epic Edition, qui est de la compagnie Everything Epic de New York. C'était pas parti pour le rester sur ma liste de suivi, mais il y a quand même eu une belle progression en 2 semaines. On est présentement à 2346 contributeurs et 279 000 $ d'accumulé. C'est le 19 mai la fin de la campagne, 100 $ US pour le jeu, 160 pour le collector, et c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. Une histoire narrative pour contrer les plans d'un machiavélique Dr Lobo. Un jeu à la James Bond qui était originalement publié en 2012 avec une cote de popularité très moyenne de 7 sur 10. Alors, pour la thématique, oui, mais le gameplay, j'avais des doutes, mais quand même, il y a beaucoup de monde. Alors, on suit la campagne avec Agent of Smurge. Introducing Dice Theme Park. Par contre, le jeu Dice Theme Park, j'étais convaincu qu'il allait avoir un bel engouement avec le projet. C'est un peu mitigé, ça reste bon quand même avec 2175 contributeurs, 202 000 $ d'accumulé et 20 000 à la fin de la campagne. C'est le successeur du jeu Dice Hospital, mais dans une thématique plus intéressante, avec un parc d'attractions. Alors, plus jovial, même gameplay, mais un peu plus gamer, avec des parties un petit peu plus stratégiques, de nouvelles mécaniques, dont la cascade 2D. Je trouvais ça intéressant, alors je l'ai toujours sur ma liste de suivi. 39 livres pour le jeu, 58 pour la version de luxe. Et en plus, on l'a rendu disponible sur randolph.ca pour les intéressés au Québec. 1 à 4 joueurs, 75 à 90 minutes, 14 ans et plus, et une version française de disponible. Alors, pour la thématique et les belles mécaniques de jeu assez simples, mais quand même stratégiques, à suivre avec Dice Theme Park. Et la compagnie MiniQuest Adventure a réussi à me séduire dans sa première journée avec un Early Bird, donc il y avait possibilité de prendre une contribution à rabais pour les 24 ou 48 premières heures, ce que j'ai fait. Et je ne suis pas le seul, on est 3365 contributeurs présentement avec 127 000 $ d'accumulé. Pas certain par contre de garder ma contribution, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, très simple. La mécanique du jeu me semble relativement un peu trop simple. J'aimais par contre le générateur de donjons aléatoires avec plus de 7700 possibilités. Je trouvais ça intéressant, mais le shipping est également un peu dispendieux au Québec. Alors si certains d'entre vous sont intéressés, peut-être que vous me le direz. Et lorsque je retirerai mon pledge, vous allez avoir un Early Bird de disponible pour reprendre ma contribution. C'est une possibilité. Alors écrivez-moi, je regarde ça jusqu'à la fin avec MiniQuest Adventure. Et du côté de GameFound, After the Empire a été financé. C'est un Tower Defense que je suis avec intérêt de la compagnie Grey Fox Game. Alors 2447 contributeurs et 278 000 $ d'accumulé pour le reprint, mais surtout la version Deluxe avec un deck solo qui était possible d'acheter séparément. Je ne sais pas si ça va être disponible en boutique. Je trouve ça intéressant. 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus. C'était 99 US. Probablement qu'il y aura une possibilité de contribuer après la campagne. C'est à suivre. Mais je tiens également à vous préciser que sur GameFound, le Pledge Manager de ISS Vanguard, le premier projet du site, est maintenant disponible. Vous pouvez donc confirmer votre livraison. Et j'ai pris la livraison en 2 vagues pour 55 $. C'est quand même bon, 55 $.
mais c'est un gros jeu narratif qui me semble quand même assez excellent. Il y a également plusieurs projets qui arrivent en deuxième vie avec Hippocrates, Ragnarok et bien d'autres. Alors, difficile de suivre le chemin des jeux présentement. On les retrouve sur plusieurs plateformes. Un sujet à développer, peut-être dans mon podcast. Alors, à suivre avec GameFound. On commence la liste de nouveautés avec un projet fort attendu, Hoplomachus Victorum de Chiptery Game, déjà 3331 contributeurs, 793 000 $ d'accumulés. Il s'agit d'un standalone du premier jeu de Chiptery Game. On parle de Hoplomachus, c'est un jeu de combat d'arène et cette fois-ci c'est un standalone en solo seulement. Alors déjà 3331 contributeurs, 793 000 $ d'accumulés. 95 $ US pour ce standalone, 125 pour la copie du premier jeu remasterisé et 255 pour les deux en version deluxe. Alors c'est une aventure de combat d'arène en solo avec 8 maps de combat en néoprène, une carte de voyage avec des événements, version anglaise seulement, mais du matériel de qualité comme seul Chiptery Game sait faire. Résultat des courses. Et oui, une autre confirmation d'achat pour moi. Alors, si vous voulez me suivre, la fin de la campagne, c'est jusqu'au 21 mai prochain avec Hoplomachus Victorum. Et parmi les autres titres fort intéressants à suivre, Mosaïque, une histoire de civilisation, c'est de la compagnie Forbidden Games. On est déjà à 2951 contributeurs, 427 000 $ d'accumulés. C'est un jeu disponible à partir de 79 $ US, 149 pour la version de luxe, il faut compter 16 $ pour le shipping. C'est du concepteur Glenn Groover qui a réalisé entre autres Railway the World, donc un vieux jeu qui a fait en compagnie de Martin Wallace et qu'on va vous parler un peu plus loin dans la vidéo. Alors, fait intéressant, la version française complète du jeu est disponible, c'est de 1 à 6 joueurs, 2 heures par partie. C'est un contrôle de territoire, construction de moteurs, gestion de ressources et collection d'ensemble avec des cartes de technologie, des bâtiments à construire, bref, tout le nécessaire pour faire un bon jeu de type de civilisation. Et intéressant également, le solo sera de David Turzi. Alors, jusqu'au 9 juin pour vous décider, Mosaïque, ça me semble fort intéressant. Alors, à suivre avec une histoire de civilisation. Et parmi les titres qui font jaser présentement sur Kickstarter, Ice de la compagnie Disway de France. Alors, je vous avais déjà parlé du projet il y a 2 semaines. Le concepteur avait communiqué avec moi et c'est un bon début de campagne pour eux. 1814 contributeurs, 195 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 66 €, 99 pour la version collector avec un board magnétique en 3D. Qui me semble un peu essentiel parce que la mise en place, sinon, me semble un peu ardu, mais bon, j'y ai pas joué. C'est un jeu d'excavation, de découverte de tuiles, et comme on a 5 niveaux de fouilles de tuiles superposées, donc je pense que le board magnétique 3D est un must. Alors 17 à 22 $ de shipping, la version française est disponible, c'est de 1 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes par partie. Et c'est un jeu donc de, comme je l'ai dit, de fouilles archéologiques à la recherche d'artefacts d'une ancienne civilisation. Alors, une mécanique originale, une direction artistique très réussie. Par contre, un gameplay à creuser, comme dans le jeu. Alors, à suivre Ice jusqu'au 31 mai prochain. Je vous ai parlé un peu plus tôt de Glenn Groover. Alors, le retour du classique de Railway of Sweden et Australia, ainsi que le Baron of the World, tous des extensions pour le fameux Railway the World, pas facile à prononcer. Et Age of Steam, plus vieux, donc c'est déjà un classique de BGG qui est là depuis 2002, je pense. 137e sur BGG, un jeu de construction de route pour des trains, un pick-up and deliver fort efficace. Alors, c'est les extensions disponibles à partir de 14 $, 29,32 ou 72 pour les 3. Alors, présentement, 919 contributeurs, 75 000 $ d'accumulés et c'est jusqu'au 28 mai prochain. Parlant de classique, en voici un autre, un jeu datant de 2009 qui revient sur Kickstarter. C'est celui qui m'a fait découvrir cette mécanique de Tower Defense. On parle de Castle Panic en version deluxe. On a présentement 1114 contributeurs, 292 000 $ d'accumulés. Il faut compter 22 à 27 $ pour le shipping. C'est le premier projet de la compagnie Fireside Games qui ressuscite un vieux classique.
Alors, on a un jeu disponible à partir de 60$ US pour la version en bois, 90$ avec les mini ou 350$ avec le all-in et toutes les extensions. Il faut compter de 22 à 27 pour le shipping. C'est de 1 à 6 joueurs, des parties rapides de 45 minutes. Ça inclut une nouvelle extension qui s'appelle Crown and Quest. Nouvelle artistique, très bien réussie. Et c'est un jeu par contre disponible seulement en anglais. Alors si vous aimez les Tower Defense, celui-ci me semble incontournable et la version de luxe assez impressionnante. Alors c'est à suivre jusqu'au 3 juin prochain. Et mon coup de cœur de la semaine, un petit jeu Chai Tea for Two de Dan et Connie Kazmaier, donc un projet canadien qui revient donc en format 2 joueurs. C'est de 1 à 2 joueurs, donc le solo est disponible. On parle de 2521 contributeurs, 124 000$ d'accumulés. C'est disponible à partir de 5$ US pour le print and play et 39$ pour la version deluxe. Il faut compter 15 à 18 pour le shipping. C'est un placement d'ouvriers, mais à l'aide de dés. Construction d'engins de type puzzle pour activer nos fameux dés. Donc, différents champs de plantation, une collection d'ensemble pour la fabrication du meilleur thé possible. Alors, un deck automate en solo, ça aussi c'est intéressant. Tout pour plaire, incluant le 2 joueurs. Par contre, en version anglaise seulement, mais ça me semble très simple comme accessibilité. Donc, Chai Tea for Two jusqu'au 4 juin prochain. Après les Roll and Write, voici les Roll and Fight. Donc, Vengeance, le jeu de Mighty Board qui arrive en format Roll and Write. On a présentement 753 contributeurs, 55 000$ d'accumulés. Alors, c'est disponible à partir de 29$ US pour l'épisode 1, 55$ pour l'épisode 1 et 2. Et on peut y aller en incluant le jeu de plateau original pour 99$ US. Le shipping est à 12 à 17$. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties rapides de 30 minutes. C'est un autre solo de David Turzi. Il est partout celui-là. Alors, on retrouve la même mécanique simple du jeu original, donc un jeu de combat, format D. Alors, ce qui confirme peut-être ma perception de la tendance de simplifier et de réduire la durée des expériences de jeu. Alors, fort intéressant, version anglaise seulement, mais j'aime beaucoup ce que je vois. Donc, 31 000 à la fin de la campagne pour le Roll and Fight Vengeance. Amateurs de figurines et de peinture de figurines, voici Zodiac Mystic Signs. Alors, c'est une collection de magnifiques figurines à peindre, différentes échelles, beaucoup de détails. On a présentement 961 contributeurs, 243 000$ d'accumulés. Alors, pour tous les budgets, à suivre jusqu'au 28 mai prochain. Et en parlant de figurines, je vous propose Dangerous Monsters 3D Printable STL File de mon ami Cassandre Loiseau, donc la Louve 3D de Québec, qui arrive avec un autre projet de fichier imprimable pour agrémenter vos soirées de jeu. Alors, on a 146 contributeurs, 11 000$ d'accumulés. C'est une contribution disponible à partir de 50$ canadiens. Alors, pour avoir constaté la qualité du travail de Cassandre, j'aime beaucoup sa touche presque humoristique, vraiment très bien amenée à découvrir jusqu'au 26 mai prochain. Mes amis de la compagnie Chakos sont également présents avec Napoléon 1815, troisième volet de la saga. Alors, quand l'histoire rencontre le jeu de société, on est présentement 404 contributeurs, 54 000$ d'accumulés. C'est disponible à partir de 50€. La version française est disponible. C'est pour 2 à 3 joueurs. Fin de la campagne, 26 mai. Alors, à suivre avec Napoléon 1815. Et je termine avec un autre petit projet français, Bataille pour un donjon, de Rossignol Édition de France. On a seulement 46 contributeurs, 5600 d'accumulés. Alors, c'est un jeu disponible à partir de 40€, 2 à 6 joueurs, 60 à 90 minutes par partie, un donjon, 6 peuples, 4 saisons et beaucoup de plaisir autour de la table. Alors, c'est ce qui complète la vidéo de cette semaine. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ou plutôt un coup d'oreille, à mon podcast de l'autre côté du plateau. Et on se revoit demain pour un déballage du dimanche. Bon week-end à tous. Bye.